Après la fresque du triomphe de la mort de ma précédente vidéo, cette vidéo présentera la seconde fresque du mur sud-est du Campo Santo, consacrée au jugement dernier. Elle se subdivise en deux parties, le jugement dernier proprement dit à gauche et à droite la description de l'enfer, mais elle se lit en continu de la gauche vers la droite. Ces deux parties, en effet, ne racontent qu'une seule histoire, celle de la séparation des élus et des damnés lors du jugement dernier, tout en privilégiant nettement le sort des damnés par rapport à celui des élus. Cette disparité s'explique par l'ambiance de l'époque. Les innombrables maux infligés à l'humanité, la peste, la guerre, les famines, le pillage, sont en effet, selon les mentalités de l'époque, dus aux êtres humains eux-mêmes qui accomplissent trop de péchés. La composition de la fresque s'articule en un triangle central à fond bleu, cantonné de part et d'autre par les élus à gauche et par les damnés à droite. En haut de la partie gauche est figurée la Jérusalem céleste descendue sur des nuées. De part et d'autre de la Vierge Marie et du Christ, représentés dans des mandorles, sont assis les apôtres. Seul Saint Pierre est nettement individualisé grâce aux clés qu'il tient à la main. Au-dessus, 6 anges voletants tiennent les instruments de la Passion. Le linceul et les clous, la lance, le bâton avec l'éponge, le fléau, la croix et le voile de sainte Véronique. Le Christ est représenté vêtu d'un manteau et d'une longue tunique. Il porte une tiare pourvue d'une couronne, ainsi que le pallium, symbolisant son pouvoir sur la terre. Il tourne son regard vers les damnés et semble éprouver de la douleur à leur vue. Néanmoins, il lève la main droite comme pour leur signifier leur rejet. De l'autre main, il montre sa plaie de côté, semblant rappeler aux réprouvés les souffrances qu'il a subies pour obtenir leur rédemption, sans que ceux-ci en aient tenu compte. La Vierge Marie, couronnée à la manière de la Théotokos byzantine, se tient à côté du Christ, placé sur le même pied d'égalité que lui. Son regard est aussi tourné vers la gauche, vers les morts sortant de terre et vers les damnés. Elle porte la main sur son cœur en signe de compassion et semble triste à la vue du grand nombre d'âmes qui seront vouées à l'enfer. En dessous se tiennent 4 anges. 2 sonnent de la trompette, signifiant que le temps est venu. Devant eux se dresse un ange en armure romaine, portant une longue cape et un baudrier. Il brandit 2 phylactères à la main. Sur celui de gauche, on peut lire « Venez, bénis de mon Père, apercevez le royaume qui vous est préparé. » Sur celui de droite est écrit « Allez, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé par le diable. » En bas de la fresque est figurée la résurrection des morts. Le cimetière ressemble beaucoup à celui du Camposanto, formé de simples dalles posées sur le sol. Au niveau du sol est représenté l'archange Michel. Il porte une armure du type de celle employée par la Rome antique et tient une longue épée à la main. C'est lui qui préside à la séparation des élus et des damnés et commande leurs tâches aux anges chargés de prendre en charge les damnés et de les contraindre à se diriger vers la porte des enfers. Ainsi, au premier plan de la fresque est figuré un ange qui montre à un moine, à peine sorti de son tombeau, la direction de l'enfer. Un autre ange interroge l'archange Michel sur le sort d'un homme. L'archange, d'un geste du bras, indique qu'il doit se ranger du côté des élus. Au centre, le sort d'un roi sortant du tombeau semble en suspens. On dit que ce serait le roi Salomon.
À gauche, les élus sont alignés en 5 rangées. Aux premières places de la rangée du haut sont figurés Adam et Ève, puis les patriarches et les rois. En dessous, au premier rang, est agenouillé Saint Jean-Baptiste, reconnaissable à la peau de bête qui constitue son habit. Derrière lui, on reconnaît des papes, des évêques, ainsi que des fondateurs d'ordre, dont Saint Benoît, Saint François et Saint Dominique. Sont disposés en dessous des ecclésiastiques, puis des marchands et membres de la société laïque, et enfin, à la dernière rangée, des femmes. Tous lèvent le regard vers le Christ et ont les mains jointes en signe d'adoration. À droite, 3 anges, dont un en costume militaire et armé d'une épée, poussent sans ménagement les damnés vers la porte de l'enfer. On y trouve des rois et des reines, des moines, des marchands, des juifs et des musulmans, des hérétiques, ainsi que le premier criminel de l'histoire, Caïn. Les comportements des damnés sont variés. Les uns se tordent les mains en signe de désespoir. D'autres se cachent le visage, comme pour nier la terrible réalité, ou pour pleurer. D'autres crient leur angoisse. De la porte des enfers, les démons tendent les mains ou des crochets de fer pour attraper ceux et celles qui sont à leur portée. L'une d'entre elles est saisie par les cheveux au moyen d'un crochet. D'autres sont tirés par leurs habits. Au premier plan, une femme pourvue d'une couronne tente de retenir une autre femme qu'un démon saisit par sa robe. L'enfer prend la forme d'une haute montagne, divisée en cavernes, dans lesquelles sont tourmentés les réprouvés selon les fautes qu'ils ont commises. Commençons par la partie haute, où sont torturés ceux qui ne sont pas punis à cause de leurs vices, mais ceux qui ont commis des crimes contre la foi chrétienne et contre les enseignements de l'Église. À gauche sont figurés 2 simoniaques, ayant vendu des sacrements ou des charges ecclésiastiques. Ils ont été éventrés, leurs entrailles sortent de leur corps. À côté d'eux, un hérétique porte une banderole qu'il identifie en tant qu'Arius. Ce théologien affirma que Dieu est le seul qui soit non engendré et donc éternel, et que le Christ, sous le nom de Logos, fut créé par Dieu et qu'il n'est donc pas Dieu lui-même. Sur la fresque, il est présenté décapité et tient sa tête à la main par les cheveux. 2 autres hérétiques ont subi le même sort et sont tourmentés par des serpents qui sortent de la bouche de 2 diables cornus. Près d'Arius se tient Éricto, une nécromancienne citée par l'auteur romain Lucain dans Pharsale, qui descendait aux enfers et y ramenait des morts en les faisant revivre un instant pour qu'ils révèlent l'avenir, car ils en avaient connaissance. Cette pratique est aussi citée par Dante dans la Divine Comédie. Éricto est identifiée par la bannière qu'elle porte. Elle est mordue par un serpent qui lui entoure la tête afin qu'elle ne voie plus l'avenir. Près d'elle, 2 autres devins sont traités de la même manière. À côté d'elle, 2 simoniaques attendent d'être suppliciés. L'un est pendu par les pieds, l'autre par les cheveux. À droite du premier niveau sont figurés 4 damnés. L'un d'entre eux est écorché. 2 démons lui arrachent la peau des bras et des jambes. Un autre, appelé Nicolo, est dévoré par 2 démons. L'un d'eux tient un bras coupé d'une main et dévore l'autre bras. L'autre démon lève un cimeterre pour couper l'épaule du supplicié. Un autre, portant une tiare, est éventré. Ce serait l'Antéchrist, selon une inscription quasiment effacée.
2 autres damnés sont jetés dans la gueule d'un serpent qui pourrait être le Léviathan. L'un d'eux, portant un turban, traîné par un serpent, est enfourné dans la gueule du monstre. En dessous sont situées les cavernes où sont suppliciés ceux qui ont été damnés à cause de leurs vices et qui ont donc commis un péché mortel. À gauche sont rassemblés ceux qui ont commis le péché d'ascétie. Ce péché, appelé aussi paresse, se réfère à ceux qui se laissent vivre sans se soucier de la vie spirituelle de leur âme. Ils sont prostrés, tandis que des démons les piquent au moyen d'une fourche. L'un de ces démons utilise un damné en guise de monture. À droite, les envieux sont immergés dans un bassin liquide et sont également piqués par des démons armés de fourches. Comme le montre la photo du sinople de l'enfer, toute la partie basse a disparu. Pour la reconstituer, il fallut se baser sur plusieurs gravures, dont celle de Carlo Lasigno, conservateur du Camposanto, qui en dessina toutes les fresques au début du XIXe siècle. C'est cette fresque qui nous servira maintenant de référence. Dans la caverne de gauche de l'étage central sont assemblés ceux qui ont commis le péché de colère. En dépit des serpents qui les assaillent, ils ne songent qu'à se battre. Près d'eux, 2 suicidés sont pendus par des crochets insérés dans leur cou. Dans la caverne de droite de l'étage central sont figurés ceux qui ont commis le péché de gourmandise. Ils sont assemblés autour d'une table sur laquelle sont disposées toutes sortes de nourritures, mais on leur interdit d'y toucher à la manière du supplice de Tantale. Là aussi, un démon défèque dans la bouche d'un gourmand. Dans le dernier niveau sont infligés divers supplices. On verse de l'or fondu dans la bouche d'un avare. Un démon arrache la langue de femme menteuse ou parjure. Près d'elle, 2 démons scient le crâne d'un damné. À droite sont figurés ceux qui ont commis le péché de luxure. On aperçoit en particulier une damnée se faire violer par un démon. Une femme est fouettée, tandis qu'un démon s'apprête à couper la tête d'un autre damné. Un damné est rôti à la broche étant enfilée dans la bouche d'un autre damné. Au centre de la fresque est représenté Lucifer, enveloppé de flammes. Il comporte 3 visages, dont on voit bien les crocs. 2 d'entre eux avalent un damné. Satan porte une armure qui lui couvre tout le corps. Au niveau de son ventre, il possède une 4e bouche qui lui permet d'avaler un damné. Il tient dans chaque main un damné qu'il s'apprête à porter à sa bouche. Les damnés ne sont cependant pas digérés, puisque leurs tourments sont éternels. Ils ressortent par son anus et sont récupérés pour subir de nouveaux supplices. Une autre gravure, copiée par un artiste inconnu et gravée par Baccio Baldini en 1470, montre quelques différences avec la gravure de Carlo Lasigno à propos de Lucifer. D'abord, la gravure de 1470 montre bien les 3 bouches de Satan. Ensuite, son orifice central lui permet non de manger, mais d'éjecter les damnés. C'est en particulier le cas d'un personnage appelé Simon Magnus, que l'on connaît sous le nom de Simon le Mage, le premier hérétique contemporain de Jésus. Enfin, les griffes qui lui servent de pieds sont figurées, piétinant 7 rois, dont 4 sont nommés, Nabuchodonosor, Julien l'Apostat, Attila, ainsi qu'un roi des Perses. Pour terminer cette vidéo, il convient d'expliquer les originalités de cette description du monde infernal
dans son contexte tant théologique qu'artistique. D'abord est apparu nettement dans ma description le phénomène de la différenciation des peines selon les péchés mortels commis par les damnés du temps de leur existence. 6 d'entre eux sont figurés: l'acédie ou paresse de l'âme, la colère, l'avarice, l'envie et la jalousie, ainsi que la luxure et la gourmandise. Seul manque l'orgueil. Cette nomenclature est empruntée à la pensée de saint Thomas d'Aquin qui, dans son ouvrage appelé La Somme théologique, les mentionne sous l'appellation de vices capitaux. De même, saint Thomas d'Aquin explique, sans donner de détails, que les damnés subissent en enfer des tourments différents. C'est ce qu'il écrit dans la Somme théologique à ce propos. Comme les damnés ont commis une foule de fautes différentes, il est convenable qu'ils soient affligés d'une multitude de manières et pour plusieurs causes. Ainsi, selon saint Thomas d'Aquin, les supplices infernaux ne sont donc pas uniformes. Il ajoute aussi que l'enfer ne sera pas ténébreux. Un feu obscur y brûlera, afin que les damnés puissent voir ce qui les attend. Ainsi se justifie théologiquement la représentation des supplices variés des damnés montrés sur la fresque du Camposanto. Cependant, il existe une explication plus prosaïque. On peut facilement imaginer les réactions des visiteurs voyant les tortures infligées aux damnés selon les péchés commis. S'ils s'estiment concernés par ces péchés, ils vont s'empresser d'aller se confesser et de faire pénitence, comme le veulent à l'époque les prêches des dominicains. Il est évident aussi que la représentation de l'enfer du Camposanto fut influencée par la description de l'enfer de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Celui-ci divise le monde infernal en cercles, disposés en sorte d'entonnoirs, de plus en plus profonds, où sont punis les damnés selon les péchés commis. Cependant, les tortures diffèrent de celles de la fresque du Camposanto. Ainsi, les gourmands subissent une pluie éternelle faite de grêle et d'eau noire tombant sur un sol fétide. Quant aux avares, ils sont divisés en 2 groupes poussant des rochers avec leurs poitrines les uns vers les autres. Quand ils se heurtent, cela fait rouler les pierres et ils doivent tout recommencer. C'est une transposition du mythe de Sisyphe. Selon moi, le peintre de la fresque du Jugement dernier du Camposanto a dû plutôt s'inspirer d'une fresque de Giotto sur le même thème, peinte pour la chapelle des Scrovegni à Padoue entre 1302 et 1305, soit une quarantaine d'années avant celle du cimetière Pisan. On y retrouve une grande quantité de détails semblables. Parmi eux, citons le damné mis en broche, le damné dont le crâne est scié, l'or fondu dans la bouche, les pendus, les fosses dans lesquelles on jette les damnés, le léviathan qui les avale. Surtout, la représentation de Lucifer de Giotto est semblable à celle du Camposanto. Le diable s'apprête dans les 2 fresques à avaler les 2 damnés qu'il tient dans la main pour ensuite les déféquer. Une telle conjonction n'est évidemment pas le fruit du hasard.